Je vais devoir inventer des blagues après, hein. Sinon, Bah on oui, va c'est moi des s'ennuyer. blagues. Il n'y a plus besoin d'aller creuser les dossiers, les familles, les machins, et pour l'avoir fait. C'est ça. Ah, tu connais bien ça, toi, hein. En agissant à la source, en fait, bah, boum, en fait, tu te connectes à la ligne de temps. Et on revient vraiment à l'essence de qui nous sommes, notre essence véritable, donc la source originelle. Et à partir de là, tout se crée, et tout se fait, et tout se guérit, et tout se transforme. Il n'y a pas besoin de plus de temps ou plus d'efforts ou de Non. projeter dans le futur, je ferai ça plus tard. Non, c'est dans l'instant, en fait. C'est, je choisis de vivre pour mon âme, donc mon âme, elle vit au-delà de ça. Et du coup, ça œuvre sur tous les plans et toutes les dimensions en même temps. C'est ça. Et donc, c'est là où on revient aussi, on remet le quantique dans tout ça. Ouais. Je vais faire une folie. Finalement, on croit être dans la guérison, mais en fait, ça guérit rien du tout parce qu'on alimente des matrices et des énergies. Je sais pas, là. Non, t'arrives pas. Tu t'arrives pas à t'amuser. Non, vas-y. La Terre a vraiment besoin de ces êtres de lumière et qu'ils se révèlent. Action. Des années de thérapie pour changer sa vie. C'est fini ça. C'est fini. C'est clair. Ah, tu connais bien ça, toi, hein. Ah ouais. J'imagine que toi, tu as travaillé sur tous les fronts là, Ouais, pour, ouais. pour déblayer les choses. Pendant des années, ouais. Ouais. Ah, c'est le cas de beaucoup de personnes. Bah oui. Alors, est-ce que c'est nécessaire de faire des années de thérapie, de faire des guérisons à droite à gauche de son enfant intérieur, de ses mémoires et toutes ces choses pour changer sa vie aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en 2024, non. Je pense qu'il n'y a plus besoin. Je pense surtout que ça nous alourdit plus qu'autre chose. Et que, à un moment donné, dans mon parcours, hein, puisque j'ai été thérapeute quand même au départ, je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, on reste bloqué dans les. Finalement, on croit être dans la guérison, mais en fait, ça guérit rien du tout parce qu'on alimente des matrices et des énergies de souffrance et on reste là-dedans. Et plus on va chercher l'enfant intérieur, les ancêtres, les vies passées, les machins, plus on reste. Finalement, on s'éloigne de la source et on reste dans ces matrices-là qui nous maintiennent dans l'ombre et qui nous maintiennent finalement dans l'ego. Parce qu'en fait, tout ça n'est que de l'ego et on reste dans notre personnage. Et lorsqu'on voit que ce sont que des matrices qu'on alimente, en fait, même les ancêtres, et qu'on voit ça, et bien on est en capacité de sortir et d'aller sur d'autres plans et d'aller vraiment se relier à la source. Et plus on va à la racine originelle, à la source finalement, et plus tout ça, ça s'infuse sur tous les plans. Et donc on n'a plus besoin de faire dossier par dossier, de thérapeute par thérapeute. À un moment donné, stop quoi. C'est tout ça, on laisse tomber. Et on revient vraiment à l'essence de qui nous sommes, notre essence véritable, donc la source originelle. Et à partir de là, tout se crée, et tout se fait, et tout se guérit, et tout se transforme. Je pense que c'est un chemin en fait, parce que souvent quand on entame des guérisons, c'est qu'on s'est ouvert un peu à la spiritualité, à ces mondes subtils pour aller chercher à guérir en fait des parts de nous dans le côté vibratoire. Tu sais, on va tester des thérapies un peu qui sont non conventionnelles. Et du coup, pour moi en fait, on n'a pas encore cette conscience divine, c'est-à-dire on est dans le chemin pour l'acquérir, mais on n'en est pas encore là. Donc du coup, on va se perdre un petit peu avec tout ce qui se fait. Et du coup, en fait, cette matrice spirituelle, pour moi, elle est encore très conditionnée. Elle est très, très influencée au final par le matérialisme et tous ces courants. Donc ouais, c'est nécessaire de s'éveiller à plus grand et de prendre conscience en fait qu'on est plus que ces corps-là. Parce que quand tu vas guérir dans ces parts-là, comme tu le disais, en fait, tu restes attaché à quelque part à une conséquence des corps qui sont subtils, mais voilà, qui sont encore liés à notre réalité, etc. Et quand tu prends conscience que tu es un être multidimensionnel, que tu as des corps beaucoup plus subtils, c'est-à-dire des corps supérieurs encore, tu peux agir au plus proche de la source. Et plus tu agis au plus proche de la source, et plus en fait tu vas dissoudre instantanément l'énergie et puis après la matière, ce que tu vis là. Exactement. Donc tu vas vraiment à l'essentiel en fait. C'est beaucoup plus simple d'agir à la source. Oui. Et du coup, ça œuvre sur tous les plans et toutes les dimensions en même temps. C'est ça. Et donc, c'est là où on revient aussi, on remet le quantique dans tout ça, où on repart de la vibration, puisque toute vibration donne naissance à une matière. Et que du coup, lorsqu'on va travailler dans la vibration, directement, la matière se transforme instantanément, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, il n'y a plus besoin d'aller creuser les dossiers, les familles, les machins, et pour l'avoir fait c'est ça. de nombreuses années. Oui, ça va aider à une époque, mais en vrai, aujourd'hui, on n'a plus le temps, quoi. On n'a plus le temps de faire ça. On nous demande dans cette période d'ascension de nous aligner, d'œuvrer, d'être créateur de notre vie, de reprendre notre souveraineté. Et puis, c'est pas en allant voir tous ces dossiers un par un
qu'on va être souverain et souveraine. Hein. Ouais, En vrai, non, on reste dans la souffrance. Finalement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais qu'en fait, ça nous conditionne un peu dans cette matrice et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que de manière générale, moi, ce que je regarde, c'est l'énergie de la personne. Quand tu restes dans des choses négatives, quand tu restes dans ton passé traumatique, etc., qu'est-ce que tu alimentes dans la moyenne de ton énergie? Bah, en fait, tu vois que tu es plus en fait dans le côté négatif, sombre. En fait, c'est ta moyenne de ton énergie. Donc, du coup, ta réalité va être cohérente à ça, quoi. Va se créer à partir de ça, ouais. Voilà. Alors que tu peux en fait te connecter directement à la temporalité ou la ligne de temps en fait qui est la plus joyeuse, la plus heureuse, celle que tu désires en fait, et agir au plus proche de cette source pour vraiment t'y connecter. Et après, tu apprends à devenir le réceptacle pour l'accueillir, cette réalité. Et en fait, tu transcendes toutes tes limites, tous tes blocages de ton passé. Parce que, en réalité, ce qu'on fait quand on travaille au niveau des guérisons et tout, c'est que on est connecté à notre passé. Et du coup, si on est connecté à notre passé, on n'est pas du tout dans la 5D et dans les multidimensions, en fait. On reste encore dans la réalité 3D, passé, présent, futur, le temps linéaire. Alors que en agissant à la source, en fait, boum, en fait, tu te connectes à la ligne de temps et tu transmets tout et en fait, tu vis sur un autre espace-temps. Donc, t'es pas du tout conditionné par les mêmes lois en fait qui s'appliquent dans ce monde, quoi. Voilà. Pas conditionné par l'humain. Ouais, par l'humain, puis par les lois universelles de cette réalité 3D. Du coup, tu t'es soumis à d'autres dimensions, quoi. Et dans cette dimension, en fait, il n'y a pas de temps, c'est instantané. Et puis, en réalité, quand on agit au niveau quantique, on agit aussi dans la 3D. Tout est connecté, c'est-à-dire que toutes les dimensions sont interconnectées dans un seul et unique point, en fait. Si on regarde scientifiquement comment ça fonctionne, tu regardes l'atome, il est lié à l'énergie, puis l'énergie est liée à la source, et cette source, elle continue constamment d'alimenter cette énergie. S'il n'y avait pas cette source, tout s'éteindrait, il n'y aurait pas de matière, il n'y aurait pas d'énergie. Donc on peut vraiment remonter à cette source-là, parce qu'à partir d'espaces beaucoup plus grands que la réalité tridimensionnelle, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, donc on peut s'y connecter en chaque instant, et il n'y a pas besoin, voilà, on revient dans le côté matériel, il n'y a pas besoin de plus de temps ou plus d'efforts ou de projeter dans le futur, je ferai ça plus tard. Non, c'est dans l'instant en fait, c'est je choisis de vivre pour mon âme, donc mon âme elle vit au-delà de ça, et j'ai plusieurs corps, et quand je m'y connecte en fait, je transcende toutes ces autres limites, et voilà, je me laisse porter, quoi. Voilà, exactement. Et on revient au point zéro, à l'intérieur de soi, ici et maintenant. Et c'est ça le plus important, parce que tout part de là. C'est ça. Voilà, donc il n'y a plus besoin de tout ça, tous ces vieux machins. Ouais. Après, je pense que c'est quand même nécessaire parfois de faire précisément, tu sais, d'aller dans des endroits spécifiques en guérison si on ressent qu'on a besoin de lâcher des choses, voilà. Mais ça doit être vraiment précis, mais pas... Ouais, ça doit pas prendre tout l'espace, sachant que dans les informations que j'avais eues il n'y a pas longtemps encore, moi, il m'avait vraiment été dit que le monde de l'accompagnement et du chemin de développement personnel, finalement intérieur, qui n'est plus un développement, mais qui est finalement le retour à soi, passera par les thérapies, ou pas par les thérapies, mais par tout ce qui est approche conscience du corps et conscience quantique. Puisqu'en fait, les deux sont reliés. Mais bien sûr. Et c'est tout ramène incarner la source dans la matière. Donc, voilà. Exactement. Voilà. Oui, c'est revenir à l'origine, d'habitude. Comme toujours, c'est la réponse à tout. C'est ça. Avec l'amour. Voilà. Tu transcends tout quand tu connectes à l'amour. Et ce qu'il faut se dire, en fait, c'est que cette énergie, elle est tout le temps là, en fait. Tout le temps là, parce qu'il n'existe que le moment présent. Il n'y a que ça qui compte, en fait. Il n'y a que ça qui existe. Et cette énergie de vie qui est harmonieuse, équilibrée, cohérente, qui structure toute la matière et toutes les dimensions, elle est toujours harmonieuse. Et en fait, c'est juste notre humain, c'est-à-dire la dernière dimension, celle qui est densifiée, en fait, qui a décidé de sortir, en fait, de cette harmonie, de cet équilibre. Donc, en fait, on ne suit pas notre vrai rôle, Et la vie, aujourd'hui, en 2024 surtout, nous demande vraiment de nous positionner dans toutes les parts de notre être, c'est-à-dire dans qui nous sommes profondément, c'est-à-dire sur tous les plans, dans toutes les multidimensions. Et aujourd'hui, c'est nécessaire parce que la Terre a vraiment besoin de ces êtres de lumière et qu'ils se révèlent. On n'a plus besoin justement d'attendre ou quoi que ce soit. En fait, là, on est prêt. La Terre veut justement ça, en fait, que ces énergies s'élèvent. Et on a bien vu ces dernières années beaucoup de mouvements, en fait,
beaucoup d'éveil collectif. On voit bien que le côté quantique et multidimensionnel, tout ça, ça prend une ampleur parce que c'est la Terre qui veut ça en fait. C'est les énergies du moment qui sont nécessaires pour faire cette transition vers un monde beaucoup plus vertueux. À la nouvelle humanité. C'est ça, donc... Enfin, nouvelle qui est ancienne, parce qu'en fait, c'est notre nature originelle. Donc, en fait, juste une nouvelle conscience au niveau de l'humanité. Ouais, mais justement, cette nouvelle conscience, aujourd'hui, elle est plus accessible et, et on y a accès, en fait, beaucoup plus rapidement. Évidemment. Mais c'est vrai que ça a toujours été là. Depuis des millénaires, on nous a parlé de ces choses, mais c'est juste qu'on n'a pas le mode d'emploi pour s'y connecter. Exactement. Donc ouais. Donc si vous ressentez vous aussi cet appel de vivre ça et de renouer avec l'unité, de revenir à la conscience originelle, la vraie, la pure, celle qui est délestée de tout conditionnement, nous avons créé des processus pour ça, en immersion, présentiel ou à distance, c'est vraiment comme vous voulez. Donc n'hésitez pas à découvrir un peu ce qu'on fait et à checker ça dans la description pour aller plus loin. Si ça vous appelle, on sera vraiment heureux de vous accueillir dans nos espaces. Merci de votre écoute. Merci, à bientôt. Bye.